Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars aujourd'hui pour plein de actu. Vraiment ça va être un zap actu intéressant de ouf. Donc les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Donc déjà, je voulais vous parler de la boubou. Alors la boubou ou la bubu, alors je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est en train d'exploser dans le monde entier. Et en fait c'est des petites peluches. Alors en fait, tellement que ça a explosé, le créateur a été classé parmi les milliardaires les plus jeunes. Donc à la base, c'est des petites peluches qui sont inspirées en fait d'un livre pour enfants. Donc déjà le créateur c'est Kassing Lung. Et en fait à la base voilà, il avait fait un livre pour enfants. Et en fait dans ce livre il y avait des petits monstres et en fait il en a fait des peluches. C'était en 2015. Mais depuis le temps ça a explosé. Et là aujourd'hui, je vous le dis, c'est une dinguerie. Donc déjà ça se présente comment? Et ben en fait la particularité c'est que quand vous en achetez un, vous ne savez pas lequel vous aurez. En fait c'est dans une boîte où en gros ça te présente ceux que tu peux avoir dans la boîte et il y en a un qui est secret. Et donc en fait tu l'ouvres, le packaging est super bien pensé pour que ce soit un peu addictif de l'ouvrir, un peu comme les boosters Pokémon etc. Et en fait quand tu l'ouvres voilà, t'as la surprise de celui que tu as. Et en gros le but c'est de les collectionner et en gros ils ont un porte-clés intégré et en fait le but c'est de les accrocher à ton sac ou à ton porte-clés et puis voilà. Et c'est devenu super viral. Alors le seul revendeur c'est Pop Mart, le seul revendeur de la boubou. Et en fait si vous allez sur le site, vous allez voir que si vous tapez la bubu ou la boubou, je sais pas comment on le dit, et ben en fait tout est en rupture de stock. Mais absolument tout. Moi j'ai fait plusieurs pages et je me suis rendu compte que tout était en rupture de stock. Que ce soit les peluches ou même il y a des dérivés des peluches etc. Tout est en rupture de stock. Et en fait du coup je suis parti faire un tour sur eBay et je me suis rendu compte que sur eBay, alors il y en a qui les revendent la peluche à 50-60 balles. Ça va même pour des petites collections de peluches à 600 balles, 500 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une dinguerie. Il y en a qui collectionnent, il y en a qui les revendent le triple, le quadruple ou 30 fois le prix parce qu'elles sont rares ou quoi. Il y a déjà eu des collaborations avec One Piece. Bref, c'est un phénomène mondial. Mais quand je vous dis mondial, c'est mondial. Vraiment, c'est abusé. Et le pire, c'est que récemment, il y a des banques qui proposaient à ceux qui ouvrent des comptes dans leur banque et qui font un certain dépôt, eh bien, de leur donner une figurine la bubu. Les banques ont vu les inscriptions et les ouvertures de comptes avec des dépôts exploser. Et d'ailleurs, tellement que c'était abusé, parce que quand même une banque qui fait ça, quand même c'est abusé, eh bien tellement que ça marchait de malade, pour éviter que toutes les banques le font, etc. Eh bien en fait, carrément, en Chine, le régulateur financier a dit à la banque qu'il est interdit de faire ce genre de promotion, de en fait donner quelque chose de viral dans l'instant pour ouvrir un compte bancaire. C'est de la fausse pub parce qu'après du coup tu sais c'est dangereux quoi, c'est pas bon. Et voilà, ils les ont interdit de faire ça. Et la banque qui faisait ça d'ailleurs, c'était la Ping An Bank. Et en gros ils ont dû arrêter parce qu'on leur a dit c'est interdit, vous devez pas faire ça. Mais vraiment vous avez vu comment c'est abusé, comment c'est populaire, c'est un truc de fou. Ça me rappelle un peu une enseigne, je sais plus comment elle s'appelle, où en gros c'est des peluches en forme de gourmandise, donc de cupcake etc. Et en gros eux carrément quand tu vas en acheter, ils font genre qu'ils mettent de la chantilly etc. alors que c'est des peluches. En fait le monde est devenu dingue. Vraiment il y a des gens, ils vont dans ce genre d'endroit, je sais plus comment ça s'appelle, je vais vous afficher des images. Et en gros quand vous allez acheter, ils font genre c'est des gourmandises, ils font genre c'est une boulangerie, alors qu'il y a rien de mangeable là, c'est que des peluches. Et en mode ils font genre ils mettent de la crème, c'est fou. Bon la bubu je peux comprendre parce que même chaque époque a eu ses trucs à collectionner. À l'époque on avait les Tamagotchi, je sais pas si vous avez connu les Tamagotchi, c'était une dinguerie. À l'époque on avait les Tamagotchi, il y a eu les cartes Pokémon bien sûr etc. Donc là je pense que c'est un peu dans le délire. Mais voilà, il y a pas un truc chelou. Là le truc dont je vous parlais il y a 2 secondes là, c'est vraiment un truc où ils font genre que c'est des pâtisseries. Ils te demandent ouais est-ce que vous voulez du coulis, toi tu dis oui et genre ils font genre ils mettent un coulis. Vous allez vous on va faire une petite enquête sur vous. Voilà bref, du coup voilà je voulais en parler, moi ça m'a choqué personnellement. Alors maintenant on va parler de iShowSpeed et plus récemment de Ashton Hall. Alors Ashton Hall, si son nom vous dit rien, à l'époque tout le monde en a parlé, enfin à l'époque, je dis ça comme si c'était il y a quelques temps, tout le monde en parlait. Vous vous rappelez, c'était l'influenceur qui avait une routine parfaite. Le mec se lève à 6h, il fait des pompes, ensuite il prend un jus de fruits, ensuite il écrit, ensuite il a des appels où il négocie des contrats à 10 milliards etc. Tout ça c'est une image ok, personne ne vit comme ça. Personne avant de rentrer dans un ascenseur pose son téléphone, le filme ou demande à quelqu'un de filmer pour prendre l'ascenseur. Personne ne demande quand il descend avec l'ascenseur de l'attente quand les portes s'ouvrent. Personne ne fait ça. Voilà, même le plus grand des milliardaires il a pas de routine comme ça. Devant la caméra on peut inventer beaucoup de choses. Je peux vous faire croire que je me lève tous les jours à 6h, que j'ai une routine parfaite et tout, alors que pas du tout, je me lève à midi etc. Voilà, c'est pareil pour Ashton Hall. Ashton Hall, je pense que c'est que dans les vidéos qu'il est comme ça. Voilà, bref. Et en fait voilà, Ashton Hall, bref, vous l'avez vu, tout le monde en a parlé, ça a explosé le mec. Tout le monde en a parlé, il disait que c'était une machine, le mec est super baraque, il a une vie de rêve, il a des voitures
rêve, il a une situation de rêve, etc. Et en fait, ce qu'on voyait beaucoup dans ses vidéos, c'est qu'il faisait des sprints. Et il avait l'air d'être super fort en sprint. Il avait l'air vraiment de courir vite. Et en fait, du coup, récemment, il a dit qu'il allait faire une course contre iShowSpeed. Il faut savoir que iShowSpeed, il a fait des courses avec beaucoup de gens et en gros, il court vite. Voilà, il court vite. Et récemment, il y avait une grosse polémique parce que il avait fait une course contre Noah Lyles. Alors Noah Lyles, c'est celui qui actuellement est le plus rapide au monde. Alors il n'a pas battu le record du Usain Bolt, mais c'est le plus rapide au monde pour le moment. Et en fait, quand il a fait la course contre iShowSpeed, Noah Lyles, et ben en fait les gens ils ont cru que c'était serré en fait la course. Alors qu'en fait elle était pas serrée du tout. Déjà c'était pas sur 100 mètres comme les sprints normaux, c'était un sprint sur 40 mètres. Et on sait que par exemple Usain Bolt, tu peux le battre sur 40 mètres. Certains peuvent le battre. Mais par contre sur 100 mètres tu le bats pas. Voilà. En fait ça dépend de si t'as un départ rapide ou si c'est... Voilà bon bref vous avez compris. En fait du coup Noah Lyles s'est amusé avec iShowSpeed. Quand il a vu qu'au bout de 30 mètres il le battait, et ben à la fin il a fait n'importe quoi etc. Mais il le battait largement. Surtout sur 100 mètres il le dégomme. Voilà. Mais ceux qui s'y connaissent pas trop en athlétisme, et ben en fait ils ont dit oh mais iShowSpeed il est à 2 doigts de battre le mec le plus rapide du monde. Oh mais en fait c'est voilà. Bref, après voilà, c'est les gens, il faut pas leur en vouloir, ils sont fans un peu d'iShowSpeed et en gros ils s'y connaissent pas donc ils se disent bon, iShowSpeed il a le niveau d'un Noah Lyles presque. Voilà, pas du tout. Bref. Et en gros ce qui s'est passé c'est que iShowSpeed au moment de faire la course contre Ashton Hall, et ben en fait iShowSpeed il a fait plein de sous-entendus. En gros ça se voyait qu'il aimait pas Ashton Hall. Déjà iShowSpeed il a sous-entendu pourquoi Ashton Hall a 10 personnes qui s'occupent de lui. En gros Ashton Hall quand il se balade, et ben en fait il y a 10 personnes qui sont autour de lui, des assistants etc. Et iShowSpeed il lui a dit mais frère je suis plus connu que toi et moi j'ai qu'une personne avec moi, c'est mon caméraman. Et bref bon ça se voyait qu'iShowSpeed il aime pas trop Ashton Hall. Voilà. Et en gros ils ont fait une course et Speed l'a battu 4 fois. Voilà, il l'a battu 4 fois, pas à plat de couture. Alors il y a eu des fois c'était à plat de couture et des fois c'était serré. Alors moi je vous dis la vérité, après si vous voulez pas l'entendre etc. bon voilà c'est vous. Mais si on est réel, si on est factuel, iShowSpeed il avait un énorme avantage sur Ashton Hall, c'est que Ashton Hall est trop musclé. Quand t'es trop musclé, quand t'es trop massif, ça te ralentit. C'est pour ça que la plupart des mecs en athlétisme ils sont fins. Parce que il faut être fin, il faut pas être trop baraque. Ashton Hall il est trop baraque, ça le gêne. Et d'ailleurs même en étant baraque je trouve qu'il était super proche d'iShowSpeed, hein. Vraiment. Donc je pense que les deux ils ont à peu près le même niveau en sprint. C'est juste que comme Speed est plus léger, et ben du coup il le bat. C'est logique, c'est naturel, c'est physique, c'est comme ça. Mais Ashton Hall, même en étant massif, il y a eu une course qu'a posté Ashton Hall où vraiment les deux ils sont à fond et les deux sont collé. Donc je pense que Ashton Hall, plus maigre, il bat iShowSpeed. Ou du moins c'est égalité. Et du coup juste après il y a eu pas des attaques. Mais déjà Ashton Hall il a eu du mal à avaler sa défaite parce que c'est un mec qui est en train d'exploser. Il a explosé à un moment, il explose moins ces temps-ci mais quand même il fait des grosses stats et c'est quand même quelqu'un qui a explosé il y a pas longtemps. Et il a eu du mal à avaler le fait que il s'est fait battre. Voilà, parce que ça pouvait signer sa fin de carrière. Mais finalement, j'ai pas eu l'impression que ça a signé sa fin de carrière. Et il a su rebondir mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Et du coup de l'autre côté, Speed a dit qu'il était lent, etc. Qu'il l'a battu à plat de couture. Après Speed, de toute façon c'est quelqu'un de très rapide. Et c'est son numéro en fait, c'est son personnage Speed. Le mec s'appelle Speed, il s'appelle Vitesse. Donc heureusement qu'il le bat quoi. Enfin heureusement qu'il s'en vante, tu sais, il a raison. Donc voilà, mais en tout cas ça a eu un gros débat, beaucoup en ont parlé. Et voilà, je voulais un peu vous résumer la situation. Mais en tout cas Ashton Hall, vraiment, mais vraiment, chapeau. Je pense qu'il doit avoir 10 kilos de muscles de plus qu'iShowSpeed. Et pourtant c'était collé, hein. Alors Dieu seul sait qu'en plus c'est surtout les cuisses. Les cuisses ça va super te gêner en sprint. C'est pour ça qu'il faut avoir déjà c'est génétique. Déjà pour commencer le sprint c'est génétique. Soit t'es fort, soit t'es pas fort. Voilà, déjà de une. Et de deux, si t'es fort en sprint, aussi ce qui va jouer, c'est ta technique, etc. Mais vraiment, Ashton Hall, il a de trop grosses cuisses. Ça le gêne de malade. Et en étant comme ça, il a réussi quand même à presque battre iShowSpeed. Donc franchement, c'était serré, c'était un beau sprint en vrai. Et moi, ce que je trouve dommage par contre avec Speed, c'est qu'à chaque fois les sprints qu'il fait, c'est sur 40 mètres. En fait, c'est jamais 100 mètres. Parce qu'en fait, je pense que Speed profite du fait qu'il a un départ impressionnant. Il a un gros départ iShowSpeed. Donc ça fait que sur 40 mètres, peut-être qu'il va battre des mecs forts ou les talonner. Mais je pense que sur 100 mètres, c'est là où on verra vraiment son vrai niveau en sprint. Et c'est vraiment dommage que Noah Lyles n'a pas imposé une règle quand ils ont fait un 9v1, c'était de courir sur 100 mètres. Parce que ça change tout en fait. Quand tu regardes les matchs d'athlétisme de Usain Bolt de l'époque, Usain Bolt au départ arrêté, il est mauvais. Mais par contre sur 100 mètres, il te dégomme. De toute façon, c'est le mec qui a le record au monde. Voilà. Mais vraiment, Usain Bolt, c'est là où tu te rends compte que c'est vraiment pas objectif. Parce que vraiment, un vrai sprint, c'est 100 mètres. Voilà. Et 100 mètres, de toute façon, tout le monde peut le faire 100 mètres. C'est pas compliqué. Voilà, je voulais en parler. Alors maintenant, les gars, on va parler de la polémique autour de Michou. Et j'ai l'impression que pas beaucoup de gens en parlent sur les réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok et tout. C'est une histoire de malade. Récemment, vous le savez, iShowSpeed, il s'est fait larguer par Elsa. Et elle s'était pris une vague de haine, etc. Et du coup, elle s'est mise avec Manoudou. Si je me trompe pas, maintenant ils sont en couple, ils se cachent plus trop, etc. Et en fait, de l'autre côté, les gens ont été choqués de voir que Michou, il s'est mis avec l'ex de Manoudou. En gros, comme s'ils avaient changé leur meuf. Et déjà, les gens, ils ont dit, ah ouais, Michou, quand même, il a pas perdu de temps, il a pris l'ex à Manoudou. Mais les gens ont encore plus été choqués, ont encore plus soutenu Michou quand ils se sont rendus
rendu compte que en fait Elsa aurait quitté Michou parce qu'il l'aurait trompé avec une meuf. Il y en a, ils ont dit Dark Michou. En gros, ils ont inventé un peu le personnage de Dark Michou. En fait, Michou, il a un peu une image de mec parfait, sympa et tout, mais en fait, il cache bien son jeu et que c'est Dark Michou quoi, c'est un mec qui cache son jeu quoi. Du coup, ça a vraiment fait polémique, etc. Mais plus récemment, c'est une histoire de dingue. Moi, j'avais pas compris pourquoi et quand je me suis renseigné, j'ai dit non, c'est pas possible. En fait, il y en a, ils ont dit que Michou aurait eu une relation avec l'ex-copine de Théodore, le youtubeur qui est devenu rappeur. Alors, d'où vient cette théorie? En gros, à l'époque, Théodore, il avait fait une vidéo où il expliquait que il avait un fantôme chez lui. En gros, il expliquait que sa maison, elle était hantée et que surtout sa meuf, elle avait en gros des traces sur le corps. Donc en fait, il y a même cette image. On voit qu'elle a une trace comme une main sur le nombril, sur le ventre. Et en gros, Théodore, il dit c'est pas lui. Et en gros, chez lui, c'est hanté, il y a des bruits, etc. Et en fait, il y en a qui disent qu'en gros, c'était pas du tout un fantôme. Qu'en gros, les traces sur le corps de sa copine, c'était parce qu'un mec était passé par là. Et en gros, que sa copine trompait Théodore. Et en fait, les gens se sont mis dans la tête que, en fait, c'est Michou qui, du coup, aurait eu des relations, etc. avec l'ex à Théodore. Et pour appuyer ça, il y en a qui ont dit que récemment, il y a eu un sous-entendu que un créateur aurait eu des relations avec l'ex d'un créateur et ça a été bipé dans une vidéo, mais à Skip, le nom c'est Michou. Donc en gros, Michou aurait des antécédents de mec qui prend les meufs de ses copains, voilà, de ses amis. Et aussi, Théodore aurait unfollow Michou sur Insta et les gens ils disent qu'en gros, Théodore aurait appris que Michou a eu des relations avec sa copine, son ex-copine, et donc aurait unfollow Michou et maintenant il se parlerait plus, il le détesterait. Et c'est pour ça que vous voyez tout le monde sur les réseaux se foutre de la gueule de Théodore et qu'en gros à l'époque, quand il disait qu'il y avait des traces sur le corps de sa femme et qu'il disait, en fait de sa copine, il disait que c'était un fantôme et tout, et ben en fait ça serait Michou. Et en gros, qu'il a été naïf et qu'il a jamais capté qu'en fait c'était un mec qui était passé par là quoi. Et vraiment, il y a tout le monde il y en a beaucoup qui y croient. Il y en a beaucoup qui y croient et qui disent Dark Michou, c'est une dinguerie. Donc vraiment, c'est une affaire de malade. Je sais pas pourquoi. C'est pas trop. Enfin, c'est partagé énormément sur Twitter, mais par contre sur YouTube et tout, j'ai pas vu. Mais voilà, vraiment, il y en a qui disent ça, voilà, qu'ils y croient. Bref, voilà pourquoi tout le monde parle de Michou ces temps-ci et de Dark Michou et tout. Et l'affaire avec Théodore. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.